Bonjour. Dans le thème du carême qui parle de l'exil, on m'a demandé de vous parler de l'exil dans le sens du vieillissement. Le vieillissement, moi, je compare ça à un voyage. Quand on prépare un voyage à l'étranger, par exemple, on se prépare en se documentant, on a très hâte, on fait ça beaucoup dans l'enthousiasme, parce que c'est de découvrir quelque chose de nouveau, de beau, tandis que le vieillissement, le voyage, bon, on ne le prépare pas vraiment. Il nous arrive un peu à l'improviste des fois. Mais ça a beaucoup de ressemblance avec le voyage parce que quand on part en voyage, on apporte des bagages. Et quand on vieillit, on est obligé de se débarrasser de certains bagages. Il faut apprendre à voyager léger. On a appris des choses, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est plus à point parce que tout continue de progresser. Puis nous, ce qu'on a appris n'est plus tout à fait à date. Après ça, nos habiletés qu'on avait, on les perd aussi un peu, des fois beaucoup. Ce qui était facile, ça devient un peu compliqué. Alors, on avance dans ce voyage-là, mais on n'est pas nécessairement seul, parce que, à la différence des autres voyages, souvent on les a fait avec la famille, avec des amis. Là, on le fait un peu seul, ce voyage-là, parce qu'on perd des gens qu'on aimait beaucoup. Il faut apprendre à vivre autrement. Quand on est né, pour la plupart d'entre nous, tout petit, on a reçu un visa. C'est notre baptême. Alors ça, c'était comme, déjà, on n'en avait pas conscience, mais on était déjà mis en route. Parce que nos parents avaient jugé que c'était très bon pour nous d'être baptisés tout petits, et je pense qu'ils avaient raison aussi. Alors, c'est un peu comme une mise en route, mais au début, on ne s'en rend pas trop compte. Puis, à un moment donné, il arrive certaines étapes. Alors, on vient mettre un sceau dans le passeport. C'est notre première communion, notre premier pardon. Après ça, il va y avoir la confirmation. Et il y en a tout le long de notre voyage comme ça, là. On va au sacrement du pardon, on vient à l'Eucharistie. C'est tous des repères le long de notre voyage. Et puis même arrivé aussi qu'on a besoin de réparation, comme en voyage, on va aller dans un petit garage parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis on a la même chose aussi dans notre vie de foi, ça s'appelle un confessionnal. On passe par là, puis on ressort de là un peu, ça fonctionne mieux. On continue le voyage et ainsi de suite pour beaucoup de choses qui nous arrivent au cours du voyage. Et on a aussi un guide dans notre voyage. C'est pas un GPS, mais ça s'appelle la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer pratiquement dans la vie de tous les jours. Et c'est comment dire, c'est ça qui nous donne aussi l'espérance parce que on voit bien que le vieillissement va nous amener à la mort un jour ou l'autre. Comment ce sera, on ne sait pas. On ne veut pas trop le savoir non plus. On a un peu peur de souffrir, c'est normal. Ça fait partie de notre humain d'avoir peur de la souffrance. Mais on sait très bien que Jésus, lui, est entré dans ça et qu'il est sorti victorieux. Il est ressuscité après sa mort. Alors, c'est probablement aussi, ça va nous arriver. On ne sait pas trop comment, c'est de l'inconnu pour nous. Mais on peut voir aussi des fois dans des problèmes qu'on peut dire « ça me fait mourir cette chose-là », qu'à un moment donné, Dieu passe et puis ça devient comme un peu comme une petite résurrection, qu'on a réussi à passer à travers, des choses qu'on regarde après et on se dit « comment j'ai réussi à passer à travers ça ?» Et la seule réponse que j'ai, c'est que le bon Dieu m'a tenu debout parce que c'était pas sur mes forces. Moi, je ne suis pas quelqu'un de si brave que ça. Fait qu'on voit bien qu'on n'est pas seul dans le voyage. Puis, il y a des paroles aussi très, très parlantes. Dans Saint Paul, on nous dit que ce que l'œil n'a pas encore vu et l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu promet à ses élus. Puis ça me dit que moi qui m'émerveille beaucoup devant certaines choses, je me dis, si c'est pour être encore plus beau, bien, ça va être très, très beau, hein? De toute façon, toutes les beautés qui nous entourent, que ce soit la mer ou n'importe quoi d'autre, c'est Dieu qui les a fait. Alors, on s'en va vers quelque chose de très beau. Et puis aussi, il y a une autre parole de Saint Paul qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? »
Ça ne va pas être la maladie, la mort, ni la persécution, ni quoi que ce soit. Rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Fait que ça, pour moi, c'est comme un genre de, comment dire, c'est comme une assurance que Dieu me donne, que quoi qu'il arrive, même si le dernier voyage se fait en ambulance, c'est pas grave, Dieu va être là pareil. Alors, c'est un petit peu ça, moi, ma réflexion sur le voyage, sur l'exil.